Famille, encore un doiement, les gars. Dominique Ouattara cherche à Dja Ouattara pour rester avec Ouattara dans l'île. Alors, écoute ça. Bon. Alassane Draman Ouattara, mais lui-même s'il fait pas attention, là, Dominique Ouattara risque même de lui-même le liquider. Je le dis haut et fort. En ce qui concerne les poupou-nampou au niveau de notre pays, qu'est-ce qui se passe avec Dominique Ouattara? On va écouter rapidement. Qui est la femme de Ouattara? Beaucoup disent que c'est une Algérienne. La femme de Ouattara n'est pas algérienne. La femme de Ouattara, c'est une pied noire. Les pieds noirs, ce sont les colons que nous appelons, nous, en Algérie, des pieds noirs. Donc là, beaucoup d'Ivoiriens le disent, donc je rectifie quand même une fausse information de l'histoire. Les pieds noirs, c'est ceux à qui les Algériens ont fait la guerre pour les faire partir de l'Algérie. Ce n'est pas Ouattara qui gouverne en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire quelques révélations. C'est la femme de Ouattara qui gouverne. Lui, il est là justement, vous l'avez dit, dont vous avez employé un mot dans dans votre question, c'est il reçoit des ordres et puis il exécute. C'est Sarkozy qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais la femme de Ouattara, quand ils se sont mariés en 91, elle était déjà en lien avec Sarkozy et tout ce groupe. C'est la France qui gouverne. C'est cette femme qui a tout le poids. C'est cette femme qui aujourd'hui a le dernier mot en Côte d'Ivoire. Et le dernier mot, bien sûr, il lui est dicté. Mais elle ne peut pas elle-même partir en France et aller à l'Élysée et recevoir des recommandations et des commandes. Il faut bien que son mari, qui lui représente la présidence, et c'est le premier homme en Côte d'Ivoire, qui les reçoit à sa place. Mais c'est elle qui a toute l'influence et c'est elle qui a tout le réseau international, bien évidemment, et relié aussi aux États-Unis. Ouattara et son épouse est un couple, de marmailleurs et d'imposteurs. Elle n'a aucun intérêt à être avec Ouattara. Elle n'a pas d'enfant avec Ouattara. Aujourd'hui, quand on parle comme sur le volet de café cacao, c'est le fils de Dominique Ouattara qui a la tête. Quand on parle du port, ce sont ses parents. Quand on parle de tel endroit, c'est les enfants de Dominique Ouattara. Quand on parle de tel endroit, ce sont les enfants, les nièces, les cousines, les sœurs de Ouattara. Ce sont eux qui gèrent aujourd'hui le pays. Ouattara est lâché par la France. Mais aujourd'hui que Ambak n'est pas là, qui est à la tête de ce trafic de poupou-nampou au niveau de la Côte d'Ivoire? Apalo est dedans. Photocopie, c'est lui-même qui a pris même la tête même du trafic de poupou-nampou. Pour une personne qui était proche de Ahmed Bakayoko, qui a eu à me donner les informations, voilà, concernant Ambak, quand il était à l'hôpital, il a dit, quand il allait sortir de ce mal qui le rongeait, que franchement, il allait pouvoir prendre les décisions pour pouvoir se rattraper. Ambak, sur son lit d'hôpital, a eu à demander pardon à Guillaume Soro. Ça, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Ambak a eu à demander, il n'a pas eu Guillaume Soro directement, mais il a eu à parler de Guillaume Soro, il a demandé pardon, il s'est confessé à des personnes. Dynastie de la Ouattari va prendre fin. Ouattara va partir. C'est l'après Ouattara qui va faire pitié. L'après Ouattara sera douloureux. Parce que la Côte d'Ivoire est endettée à des milliards de francs CFA. Aujourd'hui, et on ne pourra pas, même la personne qui va venir pour 5 ans ne pourra pas rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort et je mets quiconque au défi. Même si Guillaume Soro vient, en 5 ans, il ne peut pas rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. Même si le président Gbagbo vient, il ne pourra pas rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. Parce que la famille Ouattara nous a mis dans un trou à n'en point finir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est complètement perdue. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. 85, je peux même aller jusqu'à dire 90% des biens de la Côte d'Ivoire appartient à la famille Dominique Ouattara. Vous avez vu qu'après la mort de Ahmed Bakayoko, il y a eu des proches de Ambak qui ont été traqués. Il y a d'autres aujourd'hui qui se sont joints à Photocopie pour ne pas, perdre leurs biens, pour ne pas perdre, tout ce qu'ils avaient acquis, à travers
Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui, ce pouvoir qui est là, c'est un pouvoir de marmailleur, c'est un pouvoir de délinquants. Ce sont des bandits notoires qui ont aujourd'hui, en ce moment et à cet instant-ci, à la tête, voilà, de la Côte d'Ivoire, un brigand, un sanguinaire, un reptilien, un pafloto, voilà, qui est venu de Saint-Dou, qui ne fait que déranger et perturber la quiétude des Ivoiriens. Celui-là même qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les déstabilisations qui se sont passées dans notre pays, le nom de Alassane Dramane Ouattara est cité. Il est devenu tellement fort dans son brigantisme. Il est devenu tellement fort dans sa marmaille. Il est devenu tellement fort dans son histoire d'être l'initiateur des coups d'État, de déstabilisation de différents pays. Aujourd'hui, là, il est devenu le roi. Voilà, celui à travers qui le poulant, le sous-préfet de cette France aujourd'hui, qui à travers Ouattara veulent déstabiliser les pays africains qui cherchent quelque part à être émancipés, qui cherchent quelque part à voler de leurs propres ailes, qui cherchent quelque part à voir les choses autrement et ont mené leurs différentes patries, leurs différents pays à aller de l'avant. C'est en cela que je dis que Ouattara n'est pas le mal, le cancer et la gangrène seulement de la Côte d'Ivoire. Mais il est le mal, le cancer et la gangrène de toute l'Afrique. Aujourd'hui, là, nous devons combattre et les Africains doivent combattre Ouattara. Les Ivoiriens, je le dis, ce n'est pas une histoire de c'est la Côte d'Ivoire contre les Maliens ou la Côte d'Ivoire contre les Burkinabés ou la Côte d'Ivoire contre les Nigériens. Non, ça n'a rien à voir. C'est Ouattara contre les Maliens. C'est Ouattara contre les Burkinabés. Et c'est encore Ouattara, malheureusement, contre les Nigériens. Parce que Ouattara ne pense qu'aux intérêts de Ouattara. Ouattara, on n'a que dalle des intérêts des Ivoiriens. Il s'en fout aujourd'hui des Ivoiriens. Il n'a jamais mis l'intérêt des Ivoiriens a priori. 2025 comme on le dit, sera vraiment une année de changement. Une année de concentration. Une année de clarité. Une année vraiment aussi, et j'encourage tous les Ivoiriens à s'asseoir et à faire un flashback et à se dire comment est-ce que nous allons gérer. Est-ce que je suis dans le pays là? Est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est comme ça que je vois ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je vois la vie de mes enfants? Est-ce que je pense que si je pars et que je cautionne, j'accepte et que je valide ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, est-ce que ça va arranger les générations à venir? Je le dis haut et fort que c'est une réflexion collective que nous avons tous à faire pour pouvoir emmener notre pays à aller de l'avant. Apollo est un grand bandit notoire, c'est un voyou, un délinquant, aujourd'hui qui a gagné sa fortune sur quoi? Sur la vente de Poupou Nampo. Je l'ai dit haut et fort que toutes ces personnes sont dans des faux coups. C'est des vendeurs de Poupou Nampo. Ce sont eux qui vont voler les voitures au niveau de l'Europe pour faire rentrer ces voitures en Côte d'Ivoire. Oui, Interpol a sûrement mené ses investigations. Mais avant qu'Interpol mène ses investigations, moi, la game, j'avais déjà parlé de ça il y a des années de cela. Vous pouvez aller révisionner mes directs, sont là pour confirmer mes dires. J'avais déjà fait les cassements de papo, j'avais déjà cité les noms de ces personnes. J'avais déjà dit réellement quelles sont les personnes qui sont aujourd'hui un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce cercle de Ouattara, à travers Dominique Nouvien, qui est aujourd'hui Madame Dominique Ouattara, est un cercle aujourd'hui qui ne fait que penser aux biens et aux ressources. Je le dis haut et fort. Les intérêts de la France. Ils en ont que dalle des Ivoiriens. Ils s'en foutent de l'évolution sur le volet de l'éducation. Voilà, des Ivoiriens. Ils s'en foutent sur le volet économique. Ils n'en ont que dalle. La preuve en est que même les petits trucs qui sont donnés à la Côte d'Ivoire pour don, ils veulent comment on appelle? S'attribuer cela. Le pont Alassane Dramane Ouattara n'a pas été fait par la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort et je mets que comment on appelle le pont Alassane Dramane Ouattara n'a pas été fait par la Côte d'Ivoire. Ce pont a été fait par qui? Ce pont a été fait par le roi du Maroc. Mais Alassane Dramane Ouattara s'est mis au devant de cela pour dire encore que non, c'est lui, voilà, c'est lui qui a fait le pont. Voilà, le pont est vraiment, donc si c'est pour cela que
que les Ivoiriens cherchent à voter Ouattara, je le dis haut et fort que tout ça, c'est du marmaya, c'est du bluffage, c'est le mensonge. Voilà, il n'y a rien de concret et il n'y a rien de vrai. Donc, pendant que nous sommes en train de taper sur Alassane Dramane Ouattara, ne l'oublions pas que les personnes qui sont autour de Ouattara utilisent. Ouattara, il est vieux, il est fatigué. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des décisions qui sont prises par Alassane Dramane Ouattara sont prises par qui? Sont prises par Dominique Ouattara et aussi prises par Photocopie. C'est Photocopie et Dominique Ouattara qui gèrent la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant T. Je vous avais donc dit que Dominique Ouattara cherche Adja Ouattara pour rester avec son frère Téné Birahima. Parce que, entre-temps, ce qui se passe, c'est que le paflotage est sorti que Dominique Ouattara n'a pas d'enfant avec Alassane Ouattara et que elle cherche donc à la peau de la présidentielle à mettre petite fiole dans vers de Ouattara. En tout cas, vous connaissez que ici, nous sommes dans l'information authentique. Parce que vous avez suivi, nous ne faisons pas des investigations dans le vide, nous faisons des investigations crédibles. Alors, partagez cette vidéo, partagez cette nouvelle, et alors où je vous parle, Dominique Ouattara ne dort plus dans le lit de Ouattara parce que, oh, il y a déjà ce qu'on appelle le capotement dans l'air et comme on nous a donc dit, la prophétesse nous a donc dit, c'était vraiment, en tout cas vous connaissez, ici on allume fort, alors en Afrique de l'Ouest dans l'air, elles sont dedans. Tapez dedans, c'est déjà approché à sa bise, et bien allumez la télé, bisous là-bas les gars, oh, bon.